Vous avez passé un bon moment? C'était chouette? Vous avez reconnu vos paysages? Oui, quand même. Bon, merci déjà, un grand merci de votre présence. Vous êtes hyper nombreux, c'est impressionnant. La salle est pleine, quasiment, donc merci vraiment à vous. Merci au cinéma L'Estran aussi, à Yvonique, qu'on peut applaudir aussi, pour nous avoir offert ce rendez-vous exceptionnel. Spécialement pour Pays de l'Héros. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Alain Jeanne et je produis l'émission Chute, on écoute la télé, qui est diffusée sur Terre Marine tous les lundis à 18 h. Et puis c'est notre volonté de continuer, d'essayer de vous proposer des choses un petit peu uniques, comme ça, et des œuvres de télévision sur grand écran, parce que c'est déjà un plaisir pour les équipes de pouvoir montrer ces œuvres sur grand écran, parce que c'est pas, voilà, c'est pas toujours le cas de pouvoir le voir en s'appréciant en plus de votre présence. Donc là, ils ont assisté au film tout à l'heure à Rochefort. Donc ils l'ont vu, c'était leur première projection, donc vous allez voir, vous allez pouvoir leur poser évidemment tout plein de questions. Mais avant d'accueillir l'équipe, je voudrais déjà effectuer quelques remerciements à des personnes sans qui cette avant-première n'aurait pas pu avoir lieu. Alors un grand merci au département de la Charente-Maritime, je sais qu'on est une délégation dans la salle, donc vraiment merci, merci à eux pour m'avoir confié l'organisation de cet événement. Merci aussi à France 3 pour sa confiance, à Cécile Chemin et à Nolmes, la directrice de la fiction. Merci à 17 juin Productions et à Claire Funstein, en particulier avec qui on travaille sur ce projet depuis le tournage, tout simplement. Merci aussi à la Régie Cinéma Nouvelle-Aquitaine et aux équipes de Terre Marine FM qui ont relayé l'info, bien évidemment, et puis notre hôte, voilà, comme je vous disais, Yvonique, qui nous accueille ici avec l'association Le Local dans votre très beau cinéma de l'Estran. Donc voilà, je voudrais aussi profiter, parce que vous savez qu'un événement, ça se fait jamais sans partenaire, on a besoin d'eux. Et donc je voudrais, voilà, je vais pas prendre longtemps, mais je vais les citer. Merci à Audrey Esthétique de Marennes, qui nous a aidés, à Regondo, les vérandas Regondo, qui nous ont aidés aussi, sous nos ventes, la galette Lusaquette, je crois qu'ils sont dans la salle d'ailleurs, je les embrasse, voilà, ils sont là, devant, merci à eux. Merci à l'espace culturel Leclerc de Rochefort, aux cheminiers Charrier, à DSM Fabricant, à Volkswagen Marennes, oui, parce que le partenaire de notre émission, c'est un concessionnaire de chez vous. Merci à Optical Center de Rochefort, à la boutique Oh et les filles, qui nous a confié des bons de 20% de remise qu'on pourra vous filer à la fin, des bons plans sur votre article préféré à Marennes. La bijouterie Claude Janot, je crois qu'ils sont là aussi dans la salle, non? Ils sont là? Claude, voilà, ils sont là. Merci à McDonald's Marennes aussi, je crois qu'ils sont là aussi, j'ai cru à... voilà. Merci aussi au Cognac Chagnolo, merci à l'équipe aussi de Ceux Fleurs qui nous a aidés, Laurence Marchesso et son équipe qui doivent être aussi quelque part. Voilà, ils sont là. Merci à Leclerc Auto, au restaurant La Belle Poule qui vient de nous faire un repas, je ne vous dis pas, vous avez raté quelque chose. Merci aux Maisons Claire Soleil, oui, vous avez vu le film, on ne peut pas tout avoir. Merci au Casino de la Tremblade aussi, on doit avoir une délégation aussi dans la salle, voilà, elles sont là, les filles. Merci à mon réseau-imo.com, à l'agence de voyage Visage du Monde, à la Maison Penaud et à Sécube. Voilà, j'ai oublié personne. Merci à eux tous, on peut les applaudir s'il vous plaît. Alors, je vais en profiter pour vous présenter, parce que c'est une fille d'ici. C'est une fille de la Saudre. Eh bien oui, parce qu'elle habite à Revers, c'est notre Miss Poitou-Charentes que vous pouvez applaudir aussi, Ophélie, qui accueille et qui fait cette soirée avec nous et qui accueille du coup l'équipe à nos côtés. Bonsoir à toutes et à tous. Comment avez-vous trouvé le film? Il était bien, hein? Est-ce que vous aviez deviné? Oui, c'est vrai? Ah, bah. Des petites enquêtrices dans la salle? Il y a des enquêtrices. Ils avaient deviné? Oui, vous aviez deviné un peu avant qui c'était? Ouais. Bon, vous êtes plus malin que moi, parce que moi, il a fallu que je le voie 2 fois avant de détecter les petits regards. Oui, il y en a qui l'ont vu 3 fois même. Voilà. Hein? Et oui, il y a des privilégiés. Bon, je suppose que vous voulez voir l'équipe? Ouais. Alors, juste avant d'accueillir l'équipe, je voudrais saluer tous les élus qui sont dans la salle. Je pense que Michael Vallée, le maire de Marennes, doit être quelque part. Il est où, Michael? Il est là, voilà, Michael. Merci, Michael, d'être avec nous. Nous devons avoir aussi Joël Papineau, maire de Saint-Sandrin, qui doit être dans la salle. Voilà, Joël qui est là, merci aussi. Et puis Michel Parent qui va venir nous rejoindre. Michel, vous pouvez venir nous rejoindre, qui représente le conseil départemental, qui a beaucoup aidé ce téléfilm à hauteur de 60 000 €. Donc voilà, c'est quand même important, puisque, voilà, pour être honnête, la région a complètement lâché la production. Donc voilà, le département a tout rattrapé. Donc merci Michel Parent, qu'on peut applaudir, vice-président du conseil départemental, représentant Dominique Bussereau ce soir. Venez avec nous, Michel. Alors maintenant que voilà, nous sommes tous les trois, j'ai la plus belle fille de la région, parce que je voulais pas quand même que Michel Simès se sente seul. Bah oui, il est toujours bien accompagné, hein, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas Michel? Oui, en effet, très bien accompagné.
Bon, est-ce que vous êtes prêts? On accueille toute l'équipe. Alors, ils sont tous là. Hein. Alors, franchement, du compositeur de musique, réalisateur, production, ils sont tous là. Alors qu'on ouvre la porte, merci d'accueillir très très fort. Alors, le premier qui arrive, la première, Monsieur Claude Gérin, producteur du téléfilm. Merci d'accueillir Thierry Vinisti, le réalisateur. Hélène Césaré, qui est avec nous. Muriel Huet-Desonné. Michel Simès. Thierry Vinisti, le compositeur aussi du film qui nous a fait une très très belle musique de film aussi. Claire Feinstein, Christelle, assistante de production. Voilà, tout le monde est là. Merci, merci vraiment à eux d'être passés. Michel Parent, est-ce que vous voulez déjà dire un petit mot à l'équipe, juste avant de les laisser s'exprimer? Oh, une réaction à chaud comme ça. Donc c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, le conseil départemental investit beaucoup dans la filière cinéma audiovisuel et télévisuel. On investit dans le cinéma parce qu'on souhaite soutenir bien sûr cette filière, mais aussi parce qu'on souhaite en retour avoir de très belles images de la Charente-Maritime. Et là, je crois qu'on a été gâtés. Je ne cacherai pas que dans une autre vie, j'étais ostréiculteur et j'ai vécu véritablement le bassin ostréicole de façon magnifique. Et une gueule d'ostréiculteur, eh bien, ça veut dire quelque chose. Le message passait très très bien. Et moi, je salue bien sûr le producteur, le réalisateur et aussi tous les comédiens qui ont fait vivre ça. Et Michel Simès, avant que vous n'arriviez, je disais qu'on vous connaissait comme le monsieur santé de la télévision et qu'on était convaincu eh bien, que votre découverte de la comédie, qui n'est pas forcément une découverte, se passerait très bien parce que vous savez magnifiquement eh bien, faire passer des messages à la télévision. Et là, de mon point de vue et sans excès, vous avez été un remarquable comédien. Merci beaucoup. Et merci bien sûr. Il n'y a rien à ajouter puisque ce que vous avez dit, Monsieur Parent, c'est exactement ce que vous voulez faire. Donner un visage attrayant à ce pays que nous aimons tous beaucoup. On est venu, figurez-vous qu'on est venu écrire le scénario avec les auteurs, ce qui est assez rare. Puis on est venu en repérage avec le réalisateur. Et puis après on a choisi nos lieux. Alors, vous avez peut-être remarqué que Mornac est un petit peu privilégié. Voilà. On n'a pas eu les moyens à la production, puisque si le département était très généreux, la région n'a pas mis un rond. Donc on n'a pas eu les moyens de franchir la Seudre. Sans quoi on serait allé chez Michael Vallée, tourner à Marennes, ou chez Joël Papineau, tourner à Saint-Sornin. Ça n'a pas été possible, ça sera pour la prochaine fois. Merci. Alors Michel, je voudrais qu'on l'applaudisse doublement parce que vous avez remarqué qu'il voilà, il s'est blessé au ski, mais il est quand même parmi vous ce soir, et tenu absolument, et je sais qu'il est très ému de tous les mots qu'il peut recevoir ce soir, parce qu'il y avait une projection à Mornac hier soir, ils n'ont pas voulu y assister pour garder cette fraîcheur ce soir et découvrir le film vraiment ce soir à Rochefort et ici à Marennes. Donc Michel, je sais que ces compliments te vont droit au cœur. Oui, bonsoir. Effectivement, on a découvert avec Muriel et Hélène le film il y a 2 heures ou 3 heures. On était à Rochefort et on l'a vu pour la première fois, donc on était très émus parce que c'est quand même très impressionnant. Alors, Muriel et Hélène sont actrices, c'est leur métier, donc elles ont l'habitude de se voir. Moi, j'avoue que j'étais un peu collé à mon siège, et d'émotion déjà, d'appréhension avant de le voir. Et voilà, je crois que c'est un très beau téléfilm, la lumière est magnifique, la région est magnifique, et j'espère qu'on a, Thierry a rendu le mieux possible ces images absolument magnifiques, cette fin avec ce coucher de soleil au moment où enfin j'arrive à embrasser Hélène. Et je crois que voilà, c'est à la fois ça a été un moment très émouvant, ce baiser bien évidemment, mais c'est vrai que le paysage y était, enfin en dehors de la beauté d'Hélène bien sûr, mais le paysage y était aussi pour beaucoup, et voilà, on a vécu en tout cas un mois de tournage qui nous a permis de découvrir cette région que personne connaissait de nous trois d'ailleurs. Et voilà, on a apprécié, on a mangé des huîtres,
ce qui, vous le savez, est excellent pour la santé. Et puis quelles huîtres. Et puis on a eu froid, et il a plu. Mais en même temps, c'était le cas dans toute la France. Donc voilà, c'était au mois de novembre, mais on s'est vraiment régalé. Vous avez une région formidable. L'accueil pendant le tournage était extraordinaire, et l'accueil depuis qu'on est là hier l'est également. Et le fait que vous soyez si nombreux, que vous ayez rempli cette salle ici à Marennes, est pour nous une super récompense, parce que je suis sûr que vous avez adoré, n'est-ce pas? Je vous suggère. Alors, celle qui a eu le plus froid, vous l'avez vu évidemment à la fin du film, Muriel. Oui, alors moi je précise qu'un petit peu comme les animaux dans les films, aucun comédien n'est maltraité sur les tournages. Je vais casser un mythe, j'avais une combinaison très très épaisse, donc tout s'est très très bien passé. Et non, vous avez une région magnifique, vraiment. Alors moi j'étais venue une fois quand même, j'avais fait un petit passage express à Royan. Vous avez une région qui est absolument sublime. Voilà, donc c'est assez chouette de pouvoir les préserver. Et bonsoir, je ne vais pas répéter tout ce que mes collègues et surtout Michel a si bien dit. Effectivement, on a pris énormément de plaisir à tourner ici, à découvrir la région et à tourner ici. C'est très beau. Et on s'est régalé dans tous les sens du terme. On est très content de ce film qu'on a découvert ce soir un peu avant vous. Et voilà, moi j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé si généreusement et avec autant de talent à ce film, et qu'on est très fiers de vous montrer. Voilà, merci. On va regarder les questions difficiles pour Thierry Bénestine. On va laisser parler un petit peu avant. Alors, Thierry, voilà, un bon film, c'est aussi un bon réalisateur, c'est des bons comédiens, c'est une bonne équipe, tout simplement. Et il est vrai que Thierry a formidablement bien filmé notre région, comme il sait si bien le faire, puisqu'il est réalisateur de nombreux téléfilms à succès. Vous en avez vu un d'ailleurs dernièrement sur France 3 qui s'appelait Né sous silence avec Odile Villemain. Et bien c'est Thierry qui l'avait aussi réalisé. Donc voilà. Et notre région, alors Thierry, tu en garderas quel souvenir? Très beau souvenir. Et puis comme vous avez vu, on a pu prendre de la hauteur en la filmant, et c'est là aussi où elle s'est révélée dans une autre dimension. Voilà, une autre dimension qu'on a découvert vue du haut comme ça. Et merci. Et c'est très émouvant ce soir d'être parmi vous, parce que tout a commencé pour moi début septembre, où voilà, on fait les tout premiers repérages, donc on commence à se dire mais comment est-ce qu'on va organiser tout ça, et puis un film se met en place, une équipe se constitue. On a travaillé avec beaucoup de gens de la région, beaucoup de techniciens qu'on a pu rencontrer sur place, beaucoup de comédiens aussi qui viennent de toute la région, beaucoup de figurants qui faisaient leur métier, et on avait vraiment besoin d'eux pour qu'ils nous expliquent comment ça fonctionne dans ce genre d'entreprise, comment est-ce qu'on est dans les clairs, comment est-ce qu'on dirige un petit peu toutes ces machines, etc. Donc tout a été d'un précieux secours, et voilà. Et puis on s'est fait accueillir par les gens, aussi bien dans les restaurants que dans les chambres d'hôtes. Donc ça a été à tout point de vue de très belles rencontres, et le fait de vous présenter le film ce soir terminé, c'est formidable. Et surtout, je suis toujours absolument bluffé par le fait que il y a des morts, c'est terrible, on voit des choses terribles, mais finalement tout finit toujours par un baiser, et avec un coucher de soleil magnifique, et puis ça marche toujours, quoi. Voilà. Donc merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Il y a une chose quand même aussi à spécifier, Thierry, il y a à peu près eu 25 meurtres. On a eu de la chance, nous, c'est le troisième, parce qu'on a eu meurtre à l'île de Ré et meurtre à La Rochelle. J'espère que ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de meurtres chez nous, est-ce que c'est pas vrai? Mais là, c'est le troisième, en tout cas, et c'est un des premiers meurtres des 25 qui ont été faits, parmi tous les téléfilms de la collection, où il y a eu vraiment un travail très particulier sur la musique qui a été faite. C'est pour ça que notre compositeur est là avec nous ce soir. Absolument, et je vous présente Oli Gorman, qui a fait la musique du film.
On tenait à ce que la musique soit effectivement quelque chose d'assez original, qui ne soit pas ces fameuses nappes de mystère qui nimbent un petit peu tous ces films, et la création de la chanson qui nous rapproche un petit peu de toute la sensualité que pouvait dégager le film et de toute la proximité qui était nécessaire. Oli. Bonsoir. Je suis désolé pour mon français. I don't speak French, sorry. Did I have a question or was it? Thank you to everyone involved in the whole team. Merci à tous. For even considering me to do this, and it was such a pleasure. It's such a beautiful region. It's so inspiring to write music with such a beautiful image. Et là, je suis largué. Brilliant acting. And so. Repeat, please. And Michel was perfect. Voilà. Il a dit que j'étais parfait. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à retenir sur. So, merci beaucoup. Merci. Pas mal. Allez, on va passer aux questions. Alors, qui c'est qui a envie de poser des questions à notre équipe? Allez, faites pas être timide. J'attends que les bras se lèvent. Attention, autrement, je vais prendre des désignés d'office. Hein. Et Monique, je te laisse tourner. Allez, pour meubler le silence, simplement, une question, mon capitaine. Michel Simès vous fait déguster une églade, là, dans son relais de chasse, pratiquement. Est-ce que vous avez vraiment dégusté l'églade? Est-ce que vous avez aimé l'églade? L'éclade, ouais, on l'a. Alors, on l'a fait, on s'y est repris à. Oui, mais. J'ai quand même envie de répondre. Donc, pour vous dire qu'on avait vraiment préparé 3 éclades pour le tournage. Et la première séquence tournée avec l'éclade, le vent a tourné et toute la fumée allait dans le visage d'Hélène, qui ne pouvait plus parler. Elle toussait. Donc il a fallu qu'on fasse une deuxième fois, en tournant un petit peu la petite table. Et maintenant, elle va vous dire ce qu'elle en pense. Merci Michel. Oui, ben non, effectivement, nous avons bien dégusté l'éclade. Et c'était une première, c'est très bon. Hein, on a mangé tout ça en équipe juste après. On était 50 à déguster l'éclade et on s'est régalé. Non, donc très bien. Très bon. Allez, des questions. Maintenant, faites pas les timides. Là, il y a une question. C'est quoi votre prénom, monsieur? Jacques. Jacques, bonsoir Jacques. L'histoire de la petite église, là, c'est du réel, ça, ou... Christian, qui répond peut-être? Vous savez que tous les meurtres doivent reposer sur une énigme, une enquête et une légende locale. Alors, la petite église, ça existe plutôt dans les Deux-Sèvres, et notamment à Courlay. Néanmoins, il y a eu des antennes de la petite église en Charente-Maritime, donc on a un petit peu poussé, mais pas inventé cette comment dire, oui, cette communauté, mais comment dit-on, réformée, voilà, puisque comme c'est expliqué dans le film, ce sont des catholiques qui n'ont pas accepté que Napoléon s'arroge le droit de nommer les évêques. Voilà. Et il y a à Courlay, dans les Deux-Sèvres, une petite église vivace. Mais évidemment, ils tiennent les registres d'état civil à jour. Ça, c'était un petit peu nécessaire à notre intrigue. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui va demander pourquoi ça s'appelle Pays d'Oléron, quand même. Alors, parce que c'est le seul bras de fer que nous avons eu avec la chaîne, avec France 3, qui voulait absolument que dans le titre, il y ait un mot qui fasse référence. Je ne sais pas pourquoi ils considèrent que Oléron est plus connu que Mornac-sur-Seulles. Bon. On a essayé Meurtre en Charente-Maritime, ça sonnait moins bien. Moi, j'aurais voulu Meurtre sur la Seudre, par référence à Meurtre sur le Nil. C'est pas passé non plus. Et donc, on n'a pas eu le dernier mot. Et alors que c'est en pays royanais, eh bien, ça s'appellera Meurtre en pays d'Oléron. On n'y peut rien.
puis à partir de samedi, comme le téléfilm va faire 5 millions de téléspectateurs, et bien le prochain coup, ils en tourneront un Oléron qui s'appellera Meurtre à Mornac. Par exemple. Le cimetière est bien réel que vous avez filmé là. Parce que à Christian. Breuillet. Absolument, c'est sur la commune de Breuillet, à Coulonges, juste à côté du domaine viticole du maire de Breuillet, Jacques Lys, qui fait un excellent chardonnay, un excellent colombard, un excellent vin. Je tiens le numéro et la carte à disposition. Allez, d'autres questions? Profitez-en. Moi j'ai une question, j'ai vu que Michel Simès, à la fin, est-ce qu'il a son permis bateau? Est-ce que Michel a son permis bateau? J'aurais presque eu envie de dire oui, on dirait en tout cas. Alors non seulement j'ai le permis bateau, mais j'ai sorti la réalisation d'une grosse merde, monsieur, parce que en fait ils avaient écrit le scénario sans se demander si je savais piloter un bateau. Donc à un moment, peu de temps avant le tournage, on m'a dit bon, on va peut-être te filer un petit cours pour démarrer un bateau et puis truc. Je les ai regardés, je dis ouais, je suis marin au long cours, moi. Donc parce que non seulement il fallait piloter le bateau, c'est-à-dire pouvoir le sortir et aller sur la Seudre, mais à un moment vous avez vu que on n'est pas loin de James Bond quand même. D'une main j'empêche Judith de saigner, de l'autre j'accélère, j'essaye d'éviter les tirs. Tout ça, et vous le remarquez, il n'y a personne sur le bateau pour m'aider, je suis tout seul. Donc j'ai un petit peu fait modifier la blessure d'Hélène parce que je pouvais difficilement, comme il l'avait prévu, prendre un hameçon et du fil de pêche pour lui recoudre le bras tout en appuyant sur l'accélérateur sur sur le moteur. Donc je pilotais le bateau, monsieur. Et vous n'avez pas tout vu parce qu'il y a des scènes, mais je peux vous dire que ça a été très rock'n'roll, des virages comme ça, penchés pendant que Hélène, blessée, se cognait à droite et à gauche. C'était, mais j'ai piloté moi-même. En fait, toutes les scènes que vous voyez, et le baiser, c'est moi aussi. J'ai pas voulu prendre de doublure, à la demande d'Hélène. Et même la partie où je me bats avec un type que je sors de la voiture, c'est moi. Non, vous pouvez... Mais là, on m'a mis un cascadeur quand même, qui m'a formé, c'est-à-dire que pendant 1 heure, vous apprenez à sortir un type de la voiture, à lui faire une clé crédible, à le plaquer contre le truc. Et j'étais tellement dans le personnage que je pense qu'à un moment j'ai dû lui faire mal au mec parce que je l'ai au bout, parce qu'on fait, vous savez qu'on fait beaucoup les scènes, à un moment j'étais tellement chaud que je l'ai pris, je l'ai plaqué contre le capot de la voiture. Il faut dire qu'il me gonflait un peu parce que je voulais quand même attraper Hélène et il me gênait un petit peu dans ce moment un petit peu intimiste. C'est bien vengé, hein? Alors Adriana. Oui, excusez-moi, je parle de toutes les femmes avec qui je travaille. Adriana n'a pas encore vu, puisque même nous on vient de le voir. Je vais lui passer un petit coup de fil pour lui expliquer que c'est du cinéma. Ça ne change rien à nos rapports, qui sont inexistants. Je vous le dis pour éviter qu'il y ait des rumeurs qui partent. On s'entend très très bien avec Adriana. J'ai prévenu Marina aussi, j'ai prévenu ma femme, j'ai prévenu tout. Ça c'est fait. Alors, d'autres questions? Allez, faites pas les timides. Profitez-en, ils sont là ce soir, rien que pour vous. Thierry. C'est quoi ton prénom? Thierry. Ce téléfilm, il va être transmis quand? Il va être diffusé quand? À samedi. Ah oui, samedi, il ne faut pas le rater. Hein. C'est-à-dire que si vous avez aimé, par exemple, tout le monde. Hein. Alors tout le monde, hein. Voisins, amis, famille, si vous n'avez pas aimé, vous dites rien. Hein, on dit comme ça? Je vois pas pourquoi ils n'auraient pas aimé, surtout. C'est clair, bah surtout que t'es dedans. C'est clair. C'est un très beau téléfilm. Mais revoyez-le samedi.
Je suis sûr qu'il y a des trucs qui vous ont échappé. Regardez un peu l'œil de Muriel dans les scènes avant que vous appreniez que c'est elle la meurtrière. Vous verrez d'une autre façon. Voilà. Le film a été diffusé en Belgique hier soir, il a fait un record d'audience et est diffusé jeudi en Suisse. Nous avons appris récemment qu'il sera diffusé au Japon. Alors pas sur la NHK, sur une petite chaîne japonaise, mais les Japonais sont très friands de terroir français. Et là, il y a des images pour les... Ils vont tous débarquer en arnaque. Voilà sur le parking, ça va être un bonheur. Et là, évidemment, Michel va se doubler lui-même. Oui, non, mais il s'est doublé en japonais, sinon on va rien comprendre. Ah, c'est en sous-titres? Sous-titré. Alors, question. Oui. Oui, je voulais demander si Michel Simès veut continuer à faire d'autres... Est-ce que Michel Simès veut continuer à faire d'autres films? Alors, en général, dans ma vie professionnelle, je fais des choses étape par étape. Là, déjà, je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant, donc je voulais d'abord voir comment je me sentais en me voyant. Et j'ai pas été déçu. Je crois que le cinéma me découvre. Alors après, qu'en faire? C'est la question. Je vais voir un petit peu comment ça va être reçu par les téléspectateurs. D'abord voir un peu l'audience qu'on va faire. Voir un petit peu comment c'est reçu, parce que moi j'ai un petit souci, enfin qui n'est pas un souci, mais c'est un problème de riche, mais je suis quand même médecin à l'hôpital, je continue à consulter, que voilà, je l'ai dit souvent, mais pour moi il est primordial que les patients que je reçois à l'hôpital aient face à eux un médecin, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et que quand je leur annonce une maladie, parfois grave, ils soient sûrs que je suis bien le médecin qu'ils sont venus voir et pas le proxénète qu'ils ont vu la veille dans un téléfilm. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer par un rôle de médecin. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien, ça dépendra sûrement des propositions qu'on me fera si on m'en fait. Voilà, c'est sûr que j'ai goûté à quelque chose d'extraordinaire, dans des conditions extraordinaires. Voilà, moi j'ai pris un plaisir fou à faire ça. Après, je fais beaucoup de choses. Il va falloir que je fasse des choix parce que je peux pas multiplier, que j'ai plus 20 ans et qu'il faut aussi que je fasse des choix pour les années qui viennent. Et très franchement, je vous dirais si je voulais épouser une carrière d'acteur, mais là c'est un peu prématuré. Je vais attendre de voir comment tout ça évolue. Voilà. Est-ce que Muriel a d'autres projets cinématographiques? Allez, bon. Justement. Moi, je viens de terminer un autre tournage qui sera diffusé, je pense, d'ici quelques semaines. Et sinon, je suis en tournée d'un spectacle au théâtre. Voilà. Donc, et ça s'appelait comment le prochain film? Ah, le prochain film s'appelle Deux gouttes d'eau, avec Sylvie Testu. Et ça va passer en télévision ou au cinéma? En télévision. En télévision, oui. Oui. On regardera avec plaisir. Ah ben. D'autres questions? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une grosse différence de coût entre un film comme ça télévisé, pour la télévision, ou un film qu'on a l'habitude de voir dans la salle, là, ici? Ouais, ça, c'est pour Christian, ça. J'ai été inattentif. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence de coût, ou est-ce que c'est à peu près la même chose, entre un film comme vous venez de faire, là, ou un film qu'on voit habituellement dans cette salle? Un téléfilm, on est toujours à peu près dans la même économique, alors qu'un film de cinéma, ça peut aller dans un rapport de 1 à 10. Un téléfilm, c'est toujours à peu près dans les mêmes budgets. Après, ça varie en fonction des chaînes, un petit peu plus sur Canal, un petit peu moins sur France 3. Après, en cinéma, c'est autre chose. C'est pas la même façon de le financer. Ce sont des carrières plus longues. C'est différent. Mais on fait les deux. On a avec
Claire Feinstein, la directrice littéraire de 17 juin Fiction, des projets et de cinéma et de téléfilm. Et on les réinvitera évidemment à venir les présenter leurs projets ici à Marraine. Je vous le dis. Bonsoir, c'est une question plutôt pour le réalisateur, savoir comment, quand on prépare un téléfilm de ce type, sur une région qu'on ne connaît pas, ou pas bien, comment on fait, sur quels conseillers techniques on s'appuie, sur les produits régionaux dont vous nous avez parlé bien sûr, mais aussi sur les lieux, les endroits, les gens, le mode de vie. On a retrouvé des choses qu'on vit régulièrement, et donc on sent que derrière il y a un travail de préparation. Et comment on travaille, enfin comment le réalisateur travaille sur ces questions? Bien, on passe du temps dans la région, et c'est ce qu'on a fait pendant toute la préparation du film. On rencontre les gens, on passe, voilà, et c'était plutôt très agréable à Mornac, parce que très rapidement, en se posant dans le village, on arrive à connecter très très vite, et c'est véritablement l'avantage de ces lieux, qu'on n'a pas du tout dans les grandes villes, c'est cette capacité à être en contact avec les gens et à ce qu'on se livre tout de suite l'essentiel. Et le métier du cinéma nous offre vraiment cette possibilité-là, c'est-à-dire que quand on arrive dans un endroit, on a vraiment besoin des gens. Les gens aussi, en fait, ils sont contents qu'on soit là. Donc il y a un échange qui se fait relativement rapidement. On communique beaucoup et chacun se livre plus rapidement peut-être que dans la vie. Et tout comme ce soir, pour nous, c'est très très important que vous soyez là, parce que vous savez, quand on fait un film de télévision, le film il passe un soir à la télé, puis on n'est pas dans le salon avec les gens pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir recueillir comme ça, comme vous le faites actuellement, leurs émotions, leurs questions, etc. Donc ça reste toujours un petit peu anonyme. Et le fait de mettre des visages ce soir sur nos premiers spectateurs, c'est quelque chose de très très important. Donc merci à vous tous. Autre question? Bonsoir. On vous écoute. Vous avez parlé de Port-des-Barques, et en fait, on ne voit rien de Port-des-Barques. Moins de petits trucs, alors que vous avez encore fait voir Mornac et son ancienne halle. Oui. Donc, ça aurait été peut-être sympa d'aller faire un petit tour à Port-des-Barques. Question? Rien à dire pour ma défense, c'est vrai. C'est la première fois qu'à Port-des-Barques, on voit un panneau broyé de kilomètres. C'est de la faute de la région. Vous avez bien compris. Vous savez quand même que... Non, mais parce que vous avez tout à fait raison, madame, mais j'ai posé la question avant, parce que je savais que je faisais une grosse erreur en mettant Port-des-Barques dans la halle de Mornac. Donc j'ai demandé l'autorisation avant. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un film, le film que vous voyez ce soir a été tourné en 20 jours. Et en 20 jours, il faut tourner beaucoup de choses. Des fois même, il faut refaire des séquences parce qu'on peut ne pas en être content. La météo ne marche pas, il faisait beau. Finalement, elle sort de chez elle, il pleut, donc on est obligé d'attendre, de refaire. Bref, en 20 jours, on a énormément de travail. Et aller à Port-des-Barques juste pour une séquence, c'était très lourd. C'était déplacer tous les camions, tout ça pour une séquence. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette liberté-là. Mais bon, on savait qu'on serait critiqué juste dans l'environnement de la région, et que pour tout le reste de la France, on arrivait à noyer le poisson. Ah, on leur fait pas à Marraine, hein. Je le dis, moi. Alors, d'autres questions? Profitez-en. Alors, si vous avez d'autres films à faire, il y a le sud du département, Jean-Zac, Mata, et Montguillon. Il y a peut-être. Vous êtes maire de Montendre, monsieur? Non, mais je suis du sud du département. Alors trouvez-nous la légende et on écrit le scénario. Alors on va travailler alors. Je vous laisse conclure. Si vous n'avez plus de questions, fini? Allez. Qu'est-ce qui est conclu? Conclure sur la sincérité. On a vraiment un attachement très sincère à ce territoire. Tout le monde a été conquis. Et c'est une belle récompense pour nous si vous avez apprécié notre travail. Merci.
Et j'en profite aussi pour remercier vraiment encore une fois toute l'équipe, tous les élus présents ici, et puis voilà, tous ceux qui ont travaillé sur ce film. Donc je le dis, je rappelle, parlez-en autour de vous. C'est diffusé samedi à 20h55 sur France 3. Si vous voulez voir ce qui s'est passé à Rochefort, l'émission de radio tout à l'heure aussi, ce sera disponible demain sur notre site onécoutelatélé.com et notre page Facebook Chut, on écoute la télé, où vous pourrez nous retrouver parce qu'on vous prépare peut-être d'autres surprises pour le pays Marais-Oléron en ce qui nous concerne. Voilà, on va essayer peut-être, voilà, c'est une première avec l'association Le Local, qu'on fait quelque chose ensemble, donc on va essayer d'en faire d'autres, on va essayer de vous amener peut-être d'autres équipes, peut-être d'autres choses en cinéma aussi, voilà, on va essayer de faire des choses ensemble, donc voilà. Merci en tout cas d'être venus aussi nombreux et de nous encourager à le faire.